Le trait d'union entre présage d'un grinçant futur et le langoureux passé lui rappelait une époque. Telle est l'histoire comme elle me fut racontée à travers le temps. Le cubicule résonnait d'un silence assourdissant. Les traits d'un visage crispé d'affaissement venaient nuire à son air blêche incommensurable. Savoir que d'autres l'entouraient de manière involontairement menaçante et que seul le mur cadavérique les séparait de conversations saumâtres le mettait dans un profond tourment. Il lui fallait faire son devoir qu'il s'était imposé il y a bien longtemps et une décision qu'il regrettait de son motif fondé sur de mauvaises influences. Mais ce devoir n'était rien de moins que corvée insoutenable lorsque corps se désolidarisait d'âme. Soudaine présence terrifiante et autoritaire venant marteler ou effleurer sa porte de cubicule le plonge dans une réaction de figement, un état troisième. Une vraie statue, mais conduite de marbre sur l'extérieur, renfermant comme un mélange d'émotion et de fiel en dedans. Véritable être marécage. Quelques 10 pas timides funèbres, et il était face à l'entité affligeante, instrument à la main. Il savait ce qu'il encourait. On l'ordonne de jouer. Exécution. Misérable performance. Arrêt à l'ensemble de sons et d'existence. S'en fut terminé rapidement. Les secours défonçant la porte, mais ils emballèrent le macabé avec une lenteur étrange, tel un profond ennui et une exaspération pour la vie. À la morgue, il se réveilla, à la fois le même et un autre. Personne n'avait la capacité de comprendre cet exploit au miracle désastreux. Pourtant, il était là. 21 jours où il se retrouva à nouveau dans le cubicule, faute de nostalgie. Curiosité morbide du passé le mena à une idée émergente de son air-tête. Sans geste brusque ou idée impulsive, on le retrouve à marcher dans la direction opposée au cubicule. Seulement, à force de marcher, il finira un jour par se diriger à nouveau vers le cubicule.